Vous avez probablement déjà pensé à quel point c'était incroyable si votre argent travaillait plus fort que vous. Imaginez la scène. Pendant que vous dormez, vous reposez ou vous amusez, votre richesse continue de grandir et de se multiplier à son propre rythme, comme si elle avait une vie propre. C'est le principe derrière la soi-disant courbe de la richesse. Un phénomène peu compris, mais qui a le pouvoir de complètement transformer la vie financière de tout le monde. Beaucoup croient que devenir riche dépend seulement de travailler de plus en plus, d'obtenir des promotions ou d'augmenter le nombre d'heures de travail. Cette vision est proche de ce que nous avons appris à la maison, à l'école et même de ce que la société impose sur nous. Le message généralement transmis, c'est que si nous n'avons pas d'éducation, un diplôme et que nous n'avons pas travaillé sans fatigue 8 ou plus d'heures par jour, nous serons considérés comme des erreurs. Mais l'autre côté de l'histoire n'est rarement montré. Une grande partie des millionnaires n'ont pas été riches de cette façon. Beaucoup n'ont même pas accompli une éducation traditionnelle. Et pourtant ont construit des fortunes à travers l'entrepreneuriat, le travail dur et les investissements consistants. Cela ne signifie pas que l'étudiant n'est pas important. Au contraire, si vous avez accès à l'éducation et que vous pouvez terminer vos études, c'est encore mieux parce que cela étend vos opportunités. Mais il est important de comprendre que ne pas avoir terminé l'école ne vous condamne pas à la faillite. Il est toujours possible d'évoluer, de grandir et de devenir riche d'autres façons, tant qu'il y a de la discipline, de la vision et de la dédication. Des recherches montrent que 57% des gens avec un revenu élevé sont des investisseurs, 30% sont des entrepreneurs, 10% sont des athlètes et seulement 3% ont réussi à être riches grâce à de la chance comme les loteries. Si nous regardons les investisseurs de référence, comme Warren Buffett, nous réalisons que la plupart de sa fortune n'est pas venue dans les années précédentes, mais après l'effet de la neige qui était déjà en cours. L'argent a commencé à générer plus d'argent, et avec patience et stratégie, l'angle vers l'autre de la richesse a émergé. C'est exactement à ce point que nous allons parler aujourd'hui de quand cette courbe a vraiment commencé à transformer votre vie et comment vous aussi pouvez atteindre la liberté financière. Passons à la première question, où la majorité s'en fout. Imaginez que vous avez sauvé 1000 $. Après avoir regardé plusieurs vidéos de gens qui promettent d'être riches rapidement, vous décidez d'investir cette somme. Pour ordinaire, si vous atteignez un revenu de 1% par mois, votre argent ne vaudra que 10 $. Et puis la douleur arrive. Est-ce vraiment valable d'investir? C'est le moment où beaucoup de gens se dépassent parce que les gains semblent petits en comparaison avec les attentes. Nous vivons dans une époque d'immédiateté, où nous commandons de la nourriture à nos téléphones, appelons le transport en minutes, et résolvons presque tout instantanément. Cela crée de la frustration quand on s'adresse aux investissements, et c'est exactement à ce point que beaucoup de gurus exploitent contre vous. La pression pour devenir riche rapidement, mais construire de la richesse, c'est comme construire une maison. Avant d'en profiter, il est nécessaire de planifier, préparer la terre, construire la fondation, construire les murs, et seulement ensuite prendre soin des touches finies. Warren Buffett, par exemple, a acheté ses premières actions il y a 11 ans, en 1942. Mais il n'a atteint que son premier million d'euros à presque 30 ans. Pour la vie, il y a un processus qui doit être suivi. Tout d'abord, vous construisez, puis vous réparez. Si vous croyez au mécanisme miracle, cette vidéo n'est pas pour vous. Mais si vous appréciez le processus et comprenez que la patience fait partie du chemin, vous êtes au bon endroit. Passons maintenant au deuxième sujet. Quand l'argent prend vie. Beaucoup de spécialistes soulignent l'importance d'atteindre les premiers 10 000 $, et c'est vraiment le cas. Cette quantité est considérée comme le point de départ, parce que leur argent commence à travailler plus dur pour vous. Et quand vous atteignez les 20 000 $ investis, le jeu devient encore plus intéressant. Avec cette quantité appliquée, à 1% par mois, vous recevez automatiquement 200 $ de retour mensuel. Cela peut sembler peu au premier regard, mais c'est là que beaucoup s'arrêtent, parce qu'ils ne regardent qu'à court terme et oublient la vraie puissance de l'intérêt. Si vous accumulez simplement cette quantité pendant un an, vous recevrez 2400 $ en dividendes. Mais si vous réinvestissez chaque centime, après 12 mois, le total accumulé sera de 22 536 $. Cela signifie un revenu de 2 536 $ supplémentaires, sans avoir besoin de faire des heures supplémentaires ou de se fatiguer physiquement. C'est la différence qui fait toute la différence. Discipline et patience. Chaque revenu réinvesti renforce la base pour le suivant, et ce qui semblait petit au début grandit exponentiellement au cours des années. Nous savons cependant que cette réalité n'est pas simple. Les coûts, les impôts et les tarifs apparaissent à chaque moment, ce qui fait que beaucoup s'arrêtent. Mais, comme l'apprend Benjamin Graham et l'investisseur intelligent, les obstacles vont toujours exister. La question est, est-ce que vous préférez les affronter en construisant un avenir de prospérité?
ou rester dépendant des autres, sans ressources. Cette décision est entièrement dans vos mains. Pour que la courbe financière commence à s'accélérer, il y a une simple et puissante règle, connue sous le nom de règle des 20%. En la mettant en pratique, imaginez que le salaire minimum d'aujourd'hui est d'environ 1 500 $. Si vous vous laissez 20% de cette somme, vous auriez déjà environ 300 $ par mois alloués aux investissements. Pensez-y maintenant. En addition à ces 300 $ que vous investissez chaque mois, vous avez déjà 20 000 $ investis, ce qui génère environ 200 $ en dividendes mensuels. Cela signifie que, sans aucun truc miraculeux, vous investissez déjà près de 500 $ par mois. Les résultats, au fil du temps, sont surprenants, même si vous appliquez un taux modeste, de 1% par mois. En seulement 3 ans, votre richesse aurait doublé, atteignant environ 50 000 $. En 6 ans, votre richesse aurait atteint environ 93 000 $, presque 5 fois la valeur initiale. Et en 10 ans, la somme serait impressionnante. Plus de 181 000 $ ont été accumulés rien qu'avec discipline, constance et patience. Vous, réalisez comment les petites décisions prises aujourd'hui peuvent complètement transformer votre futur. Cette pensée est ce qui sépare ceux qui survivent seulement de ceux qui construisent de la vraie richesse. Mais pourquoi, si le point de départ est si puissant, la plupart des gens ne l'atteignent jamais? La réponse se trouve dans le thème 3. Les erreurs se répètent, génération après génération, ce qui crée un cycle difficile à dépasser. Première d'entre elles est le manque de patience. Nous vivons dans un monde rapide où les messages arrivent en secondes, les achats sont livrés le même jour et tout semble se passer instantanément. Seulement, la richesse ne suit pas cette logique. Ce n'est pas une nourriture rapide financière prête en minutes, mais plutôt comme un arbre, il a besoin de temps pour s'épanouir. Il s'épanouit lentement au début, mais devient solide, imposant au cours des années. La deuxième erreur est de ne pas avoir le contrôle financier. Beaucoup de gens dépensent tout ce qu'ils gagnent et certains le rendent encore pire en s'endettant. Ils vivent sous l'illusion qu'à un moment donné, un point de retour magique arrivera. Mais la courbe de la richesse n'arrive pas par des promesses, mais par le surplus. Il est nécessaire d'avoir la discipline pour économiser une partie de ce qui est gagné chaque mois, car seulement alors le monde commence à fonctionner pour vous. La troisième erreur est la mauvaise manière de gérer les risques. Sous la pression pour accélérer les résultats, beaucoup de gens se mettent à parier sur des loteries, des schémas douteux ou à croire aux promesses d'une richesse rapide. Mais au lieu de réduire le chemin, ces choix détruisent des années d'efforts. Ce n'est pas une coïncidence que Warren Buffett l'a toujours souligné. La première règle de l'investissement est de ne jamais perdre de l'argent, et la deuxième est de ne jamais oublier la première. Une autre erreur sérieuse est le manque de vision à long terme. Ceux qui vivent seulement pour le moment ne comprennent rarement le potentiel de la courbe, de la richesse qui apparaît seulement au fil du temps. C'est cette capacité à planifier, à attendre et à maintenir une consistance qui sépare ceux qui construisent des actifs de ceux qui passent leur vie à courir après eux. Si les erreurs dépassent ou freinent la courbe, les bonnes habitudes fonctionnent comme le combustible qui accélère. La courbe de la richesse. La première habitude est la consistance dans les contributions. Il n'a pas d'importance si vous commencez avec 50 $, 200 $ ou 1000 $ par mois. Le secret n'est pas de faire des erreurs. L'acte simple d'investir régulièrement transforme la discipline en résultats visibles au fil du temps. La deuxième habitude est la continuité dans la recherche de l'éducation financière. Les gens qui étudient, lisent, suivent des spécialistes et comprennent comment fonctionne le marché prennent des décisions plus intelligentes et évitent de tomber dans les pièges. La connaissance est un actif invisible qui renforce tous les autres. La troisième habitude est d'adopter un mindset à long terme. Ceux qui investissent en espérant atteindre des résultats le mois suivant se sentent frustrés. Mais ceux qui pensent sur 10, 20, 30 ans sont vraiment dans le jeu de la courbe de la richesse. Une autre habitude essentielle est de changer la relation avec la consommation. Chaque choix financier est une décision entre nourrir le présent ou investir dans le futur. En réduisant les dépenses inutiles et en redirigeant l'argent vers les investissements, on diminue le temps, jusqu'à ce que votre capital commence à travailler à son propre rythme. Et enfin, mais pas moins important, est le réinvestissement des revenus. Beaucoup succombent à la tentation de dépenser leur premier profit, mais c'est le réinvestissement qui accélère la courbe et multiplie la richesse exponentiellement. Maintenant, le choix est dans vos mains. Mettez ces habitudes en pratique et commencez à transformer votre vie financière aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et suivez les vidéos parce que c'est ici que vous apprendrez ce que presque personne ne dit sur l'argent.